Fin 2010, Bordeaux et Pau seront reliés par l'A65. L'autoroute de Gascogne parcourra 150 km à travers la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Chemin faisant, elle traversera une succession de paysages remarquables. Le plateau du Bazadais, le plateau du Marsanais, la forêt des Landes, les plateaux agricoles de Garlin et de Thèze et enfin les coteaux du Béarn. Sur sa route, de précieuses richesses naturelles, l'eau, la faune et la flore spécifiques à cette région. Construire un axe de communication ne pouvait se concevoir que dans le strict respect d'un haut niveau d'exigence environnementale requis par le Grenelle Environnement. La société Aliénor a été choisie pour mener à bien ce projet d'utilité publique. Dès les premiers coups de crayon, Aliénor et Eiffage Travaux Publics, en charge de la conception-construction via le GIE A65, ont eu comme objectif permanent d'aboutir à la meilleure insertion possible de l'ouvrage dans son environnement naturel. Dans cette perspective, ils ont initié une concertation approfondie avec les élus et les riverains des 52 communes concernées. C'est au terme d'un dialogue constant que le tracé précis de l'autoroute a été défini. Une attention toute particulière a été portée à la lutte contre les nuisances sonores et à l'insertion paysagère. Des modelés de terre masquant l'autoroute, des écrans acoustiques destinés à réduire le bruit, des plantations d'arbres et d'arbustes ont été prévues pour parfaire l'intégration de l'ouvrage dans le site. Les monuments historiques font l'objet d'une attention particulière. Et lors du franchissement des vallées en viaduc, les ouvrages d'art visible s'affirmeront comme des éléments structurants du paysage. Au registre de la protection de l'environnement, tandis que le concessionnaire s'est engagé à limiter au maximum l'impact du chantier et de l'exploitation future, le projet veille à préserver notamment la ressource en eau et les espèces protégées. Franchissant une soixantaine de cours d'eau et tout autant de zones humides remarquables, l'autoroute de Gascogne ne doit en aucun cas constituer un barrage à l'écoulement naturel des eaux. 15 viaducs et 51 ouvrages spécifiques assurent cette transparence hydraulique. Parallèlement, les usages traditionnels de la ressource, que ce soit la pêche, l'irrigation des cultures ou l'alimentation en eau potable, ont été identifiés et sont systématiquement préservés. Les mêmes principes de précaution ont guidé les actions en faveur de la faune et de la flore. Les études et investigations préliminaires conduites par l'État ont été complétées par Aliénor. Un inventaire exhaustif des espèces a été dressé afin d'approfondir la connaissance des milieux traversés. Ces données ont permis de positionner très précisément dans la bande dite des 300 mètres le tracé de moindre impact. Ce tracé est le fruit de nombreux ajustements, notamment au droit du cours d'eau du Luy de France, afin d'éviter des gîtes à chauves-souris, à Pouille de Sceaux, afin de préserver une espèce rare d'orchidées, au Tout-Pied, afin d'éviter des sites de reproduction de grenouilles, ou encore au Ludon, afin de préserver une plante rare comme le carex. Au-delà du calage de tracé, l'infrastructure a été conçue dans le respect des fonctionnalités écologiques avec de nombreux franchissements en viaduc. Sur des ouvrages plus modestes, le Vison d'Europe et la Loutre bénéficient d'aménagements particuliers, tels des banquettes permettant un franchissement, quel que soit le niveau d'eau de la rivière concernée. En cas de débit particulièrement faible du cours d'eau, les poissons voient leur circulation facilitée grâce à des pentes transversales aménagées dans l'ouvrage. D'autres franchissements permettant aux amphibiens de se rendre sur leur site de ponte sont installés. Au final, près de 500 ouvrages assurant la transparence écologique sont réalisés. Pour la sécurité des animaux et des automobilistes, un réseau de clôtures permet de guider les animaux vers ces ouvrages de franchissement. Ces clôtures sont adaptées aux espèces rencontrées, surélevées pour les cerfs, à mailles réduites pour les petits animaux, enterrées pour les sangliers. Malgré toutes ces précautions, il n'a pas toujours été possible d'éviter totalement les zones naturelles. Sur les 1500 hectares nécessaires à la construction de l'autoroute de Gascogne,
590 d'intérêt pour la faune et la flore sont affectés par sa réalisation. C'est pour compenser cet impact qu'Aliénor s'est engagé à restaurer près de 1400 hectares de milieux naturels dégradés et en assurer la conservation. Ces mesures de compensation sont mises en œuvre sur des territoires sélectionnés à proximité des principaux corridors écologiques. Ainsi, ils complètent utilement les espaces naturels existants en constituant des territoires cohérents, propices au redéploiement des espèces. Des protocoles d'acquisition ou des conventions de gestion des sites de compensation sont conclus entre le concessionnaire et les propriétaires dans le but de promouvoir des pratiques d'exploitation respectueuses de la biodiversité. Lorsque c'est nécessaire, des opérations de génie écologique sont engagées pour restaurer des milieux naturels dégradés. Des scientifiques issus de laboratoires de recherche indépendants et d'associations de protection de la nature effectuent le suivi et, le cas échéant, proposent des actions correctives. Pour compléter cet ensemble d'actions, le concessionnaire s'est fortement engagé aux côtés de l'État et des collectivités locales dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité en participant à la restauration d'espèces menacées. Ainsi, Aliénor a prévu 1,5 million d'euros à des mesures d'accompagnement, comme le programme d'élevage et de réintroduction du vison d'Europe en Aquitaine. Au final, ce ne sont pas moins de 150 millions d'euros qui sont consacrés à l'environnement et au développement durable, soit près de 15% de l'investissement. La faune et la flore des territoires traversés par l'autoroute de Gascogne commandaient un tel engagement. C'est celui qu'a pris Aliénor, son concessionnaire, qui relève aujourd'hui ce défi.